Mesdames, Messieurs, bonsoir, voici les titres de votre journal. À la une de ce soir, le remaniement gouvernemental a été dévoilé cette semaine. Et puis nous parlerons des inondations dans l'Aude qui ont fait 14 morts et de nombreux blessés. Ensuite, Jean-Luc Mélenchon s'est fait perquisitionner au siège de son parti. Et enfin, nous terminerons par notre page sport avec le programme du foot. Voilà pour les titres, bonsoir et bienvenue dans le 20h. Avant de commencer, je rappelle que le studio est toujours en travaux, de ce fait, ce JT sera enregistré. Je vous le disais dans les titres, Emmanuel Macron a annoncé cette semaine la nouvelle composition du gouvernement. Regardez. 6 changements au sein du gouvernement français et une arrivée au centre des attentions. Celle de Christophe Castaner au ministère de l'Intérieur, dont la vacance avait forcé le remaniement. Lors de la passation de pouvoir mardi, le marcheur de la première heure a promis un dévouement sans faille. Chaque jour, 24 heures sur 24, sans repos, sans attente, sans perdant. Parce que la sécurité de nos concitoyens implique cet engagement total, cet engagement du quotidien. Christophe Castaner sera secondé par Laurent Nunez, jusqu'ici patron du renseignement. Mais le choix d'un lieutenant d'Emmanuel Macron fait grincer des dents, à gauche comme à droite du gouvernement. Le ministre de l'Intérieur n'est pas choisi pour ses compétences particulières sur les questions de protection des Français. Dans un contexte très difficile, le terrorisme, la crise migratoire, la montée de la délinquance, il est choisi parce que c'est le patron d'En Marche. Il est choisi pour sa proximité politique. Victime de ce second remaniement d'Édouard Philippe, Françoise Nyssen perd la culture, remplacée par l'ancien républicain Franck Riester. Stéphane Travers cède le portefeuille de l'agriculture à Didier Guillaume. Cette semaine a été frappée par les inondations dans l'Aude. Les dégâts sont considérables. Regardez. La crue se stabilise et les habitants de l'Aude, au sud-ouest de la France, aimeraient pouvoir souffler. Mais les autorités sinistrées doivent désormais entamer l'inventaire des pertes humaines et matérielles. Au moins une douzaine de personnes, 70 communes sont sévèrement touchées. La priorité pour les secours, rétablir l'accès à l'eau potable et à l'électricité, mais surtout, éloigner les habitants du danger. Moi, ça m'inquiétait un peu parce que vu que je suis juste à côté, j'ai peur que ça rentre chez moi et voilà, pour pouvoir évacuer. Mais bon, apparemment, je pense que je vais être tranquille. Donc on a dû procéder à des mises en sécurité de personnes par rapport à la montée des eaux progressive et mettre en sécurité 18 adultes et 10 enfants sur un total de 12 opérations. Dans la nuit de dimanche à lundi, de violents orages et des pluies torrentielles ont fait déborder plusieurs cours d'eau dans ce département, déjà victime par le passé d'inondations meurtrières. En quelques heures, la région a reçu l'équivalent de 3 mois de pluie. Ce mardi, en fin de journée, Météo France a rétrogradé l'Aude en vigilance orange. Les habitants de l'Aude ont tout perdu. Est-ce qu'ils étaient mal informés? Regardez. En déplacement auprès des sinistrés, le Premier ministre ne peut que constater l'étendue des dégâts. Mais les habitants n'hésitent pas à l'interpeller. Ils estiment avoir été mal informés de l'intensité des pluies qui ont conduit au débordement de l'Aude. Il y avait peut-être un moment à se dire ouais, c'est peut-être dangereux parce que l'Aude, c'est pas un cours d'eau tranquille. Et personne n'en a rien dit. Personne n'a rien dit. Voilà. Personne ne peut surveiller l'Aude et envoyer des camions de pompiers dans les rues pour dire, à 2h du matin pour dire ouais monsieur, sortez de chez vous, on vous évacue. On n'a littéralement jamais vu ça. Ça explique l'intensité et la violence du phénomène. Une question est soulevée. La vigilance rouge a-t-elle été déclenchée trop tardivement? Il faut savoir que Météo France prévoit 3 types d'alertes destinées aux populations et au pouvoir public. Le jaune signifie « soyez attentifs », l'orange « soyez très vigilants » et la vigilance absolue, rouge, qui impose notamment de se mettre à l'abri. Dans l'Aude, qui était placée en vigilance orange, l'alerte rouge a été déclenchée au petit matin lundi à 6h alors que les inondations avaient déjà commencé. Les épisodes orageux dits méditerranéens ne sont pourtant pas rares dans la région, mais ce qui a surpris les habitants et les autorités, c'est bien la violence de ces intempéries, localisées en plus sur quelques villes et villages, des phénomènes que Météo France peut difficilement prévoir avec précision. On enchaîne avec la politique. Jean-Luc Mélenchon a été perquisitionné chez lui et au siège de son parti. Le résumé,
de cette perquisition en images. Regardez. Vous me trouvez une drôle de tête, c'est parce que je fais l'objet d'une perquisition depuis 7 h du matin chez moi. Jean-Luc Mélenchon a toujours le sens de la propos et de la mise en scène. Visé par 2 enquêtes préliminaires, le président de la France Insoumise se filme en pleine perquisition chez lui ce matin. Soit réexaminé au total. Ne me touchez pas, monsieur, vous n'avez pas le droit de me toucher. Ça, c'est le procureur qui dit Jean-Luc Mélenchon se pose en victime et dénonce une enquête infondée. Ma personne est sacrée, je suis parlementaire. Et pour vous en convaincre, et que vous terminiez de bien comprendre... La France Insoumise est soupçonnée d'emploi fictif au Parlement européen. Ses comptes de campagne de 2017 sont aussi examinés. Son parti n'a rien volé, dit-il. Il accuse le gouvernement. C'est un coup de force contre nous, parce que c'est destiné à nous faire peur et à m'intimider. Pour ce qui me concerne, c'est un échec total. Ma nature personnelle fait obstacle à toute intimidation. Ce matin, Marine Le Pen, elle-même mise en examen pour détournement de fonds publics, lui apporte un renfort inattendu. Le pouvoir est donc en possession de tous les contenus, notes, contacts, de tous les téléphones et ordinateurs, des 2 partis d'opposition à Emmanuel Macron, Rassemblement National et France Insoumise. Au total, 9 autres personnes ont été perquisitionnées ce matin. Jean-Luc Mélenchon s'est exprimé mardi 16 octobre sur cette affaire de corruption et d'emploi fictif. Les images nous viennent de notre confrère de BFM TV. Regardez. Parce que oui, et ben parce que je me défends. Est-ce que vous regrettez? Voilà. Et vous regrettez pas de me parler comme ça? Vous regrettez pas? Vous êtes journaliste ou vous faites le service après-vente? Est-ce que vous regrettez? Non, je ne regrette rien. Ça veut dire quoi ça? Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Pourquoi je vais regretter un comportement? Qui vous êtes, Monsieur Bourdin? Je vous demande. Le siège de mon mouvement. On m'interdit d'entrer dans le siège de mon propre mouvement et c'est moi qui vais regretter. Vous savez que c'est pas une procédure, que la procédure légale n'a pas été respectée. Les dirigeants. Les 2 dirigeants du mouvement n'ont pas pu entrer. La question, parce que je vous sais, vous savez pourquoi? Parce que je vous sais républicain. Il n'y a peut-être pas plus républicain dans la classe politique que vous. Vous avez dit je suis le bruit, la fureur, le tumulte et le fracas. Mais oui, mais vous l'avez dit. Oui, attendez, oui. Vous allez. Je regrette rien. Bon. C'est un vers de Shakespeare pour que les gens le sachent. Voilà. C'est un vers de Shakespeare. Vous êtes un vrai républicain profond. Oui. Moi, je l'ai vu. Je l'ai vu à Marseille parce qu'on vous a reproché votre attitude avec Emmanuel Macron à Marseille. Vous vous souvenez? Oui. C'est la République. Vous étiez un républicain. On ne se bat pas dans la rue. On ne se dispute pas 1h30 avec le patron dans un bistrot, avec le président de la République sous les yeux de Madame Merkel, qui est dans l'hôtel 2 rues derrière. Ben voilà, on le fait pas. Ça se fait pas. C'est pour ça que je vous ai posé la question. Mais je comprends. Que ça se fait, ce que vous avez fait hier. J'essaye. Regardez, hier je leur ai dit une chose, comme à ce jeune policier. Hein, qui évidemment c'était pas plaisant pour lui. L'autre le pauvre, il était plus petit. Ils font leur boulot. Mettez-vous à sa place, ils font leur boulot. Oui, mais moi je fais le mien aussi. Les policiers qui vont dans les banlieues, pardon. Dans les banlieues, pourquoi les banlieues? Et dans les beaux quartiers aussi? Donc dans les beaux quartiers. Bon, disons, commençons par les beaux quartiers. Bon, les beaux quartiers, les policiers font leur boulot. Voilà. Ils obéissent. Il faut les respecter. Voilà. Oui, on les respecte. On termine par notre page sport avec au programme du foot. La 10e de journée de Ligue 1 avec l'OL qui affronte Nîmes ce soir à 20h45. Le PSG joue contre Amiens samedi à 17h. Et enfin, Bordeaux se déplace à Montpellier dimanche à 15h. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de l'information dans 3 semaines. Bonne soirée à tous. Au revoir et à dans 3 semaines.